guette bien les autres animaux. On compte les autres animaux. Chihuahua, c'est une race homologuée, mais elle a plusieurs modèles de Chihuahua. Donc, nous avons le Chihuahua déjà à poil long et à poil court, à poil ras. Et nous avons le Chihuahua normal. Et là, nous avons le toy Chihuahua et nous avons plus petit, le cupcake. Shelby, c'est un cupcake. Alors effectivement, donc Shelby, elle est contre toute attente. Je ne savais pas qu'elle allait être aussi petite quand je l'ai eue. Mais elle pèse 1,2 kg. 1,2 kg. Oui, 1,2 kg. En fait, Shelby fait partie de la catégorie cupcake chez les chihuahuas. Donc c'est, en fait, pour classer, il y a le chihuahua classique qui doit peser dans les 3-4 kg. Et puis il y a le chihuahua toy qui pèse dans les 2 kg à monter. Déjà, le Chihuahua, c'est la race officiellement la plus petite du monde. Oui. Donc, non seulement le Chihuahua est plus petit, donc là, dans plus petit, nous pouvons ce plus petit. Effectivement. Tous les animaux sont comme les humains, en fait. On a tous notre propre caractère. Et donc, pour moi, venir dire qu'un petit chien est forcément hargneux, ou par exemple que le Chihuahua est un chien qui est, je sais pas, agressif, par exemple, en fait, c'est venir mettre tout le monde dans le même panier, alors que comme les humains, on a tous nos propres caractères. Tout à fait. Et le problème que j'ai beaucoup vu chez le Chihuahua, c'est qu'en fait, les gens ont, à tort, ont décidé en fait que parce que c'est un petit chien, il doit être traité comme un jouet ou il doit être traité comme un petit chien fragile. Le Chihuahua est un chien à part entière. C'est un chien comme mon Dalmatien ou comme mon American Staff. Ce sont des chiens qui sont tout à fait normaux. Ce n'est pas leur taille qui définit ce qu'ils sont forcément. Les Chihuahuas, au niveau de l'éducation, ce ne sont pas des chiens difficiles à éduquer, mais ce sont des chiens qu'il faut éduquer depuis très petit, à partir de l'âge de 2 mois, où il faut être ferme dans l'éducation, parce que c'est un chien qui a tendance à devenir très capricieux. D'accord. Justement, en fait, comme c'est... l'éducation bien ferme. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, les gens ont tendance à se dire « Ah, il est petit, mais c'est pas grave s'il a mangé la chaussure » ou « C'est pas grave s'il a fait ses besoins dans la maison parce que il est petit. » Mais en fait, elle est petite, mais elle a sa taille adulte actuellement. Bien sûr. Elle va sur ses 2 ans. Donc, si vous passez tous les caprices d'un chien, le chien devient capricieux, comme un enfant. Et donc, quelques questions rapides avant qu'on passe à Ava, le Dalmatien. À qui Jimoun qui est un Chihuahua pas conseillé? Alors, moi personnellement, je ne déconseillerais à personne de ne pas avoir un chihuahua en gros, parce qu'en fait, c'est un chien qui est vraiment adorable et pratique. La seule chose qui pourrait poser problème, ce sont les enfants en bas âge, parce que en fait, les enfants, quand ils sont tout petits, ils pensent que les choses petites, en fait, sont des jouets. Oui. Donc, le chien peut être... Ils peuvent le malmener. Ils peuvent lui faire mal sans vouloir lui faire mal. Voilà. Les enfants auront tendance à moins s'approcher des gros chiens parce qu'ils ont quand même une appréhension de se dire « Ah, mais c'est gros, donc on va quand même faire attention. » Mais là, comme c'est un petit chien, il risque de blesser l'animal. D'accord. En termes de toilettage, un soin particulier? Non. Alors, comme vous pouvez voir, Shelby n'a pas été toiletté depuis bientôt 2 mois. Donc c'est un chien en fait qui est très propre. Bon, bien sûr, si c'est un chien qui vit exclusivement dans la maison, qui sort beaucoup de par mon travail et même ma vie en général. Donc elle m'accompagne souvent dans mes déplacements, Shelby. D'accord. Elle a été élevée depuis très petite à être propre, donc elle fait ses besoins que dans le jardin. En France, je la sortais 3 fois par jour pour lui donner l'habitude justement de faire ses besoins que dehors, chose qu'elle fait maintenant. Et du coup voilà, donc au niveau de la propreté, c'est un chien qui est très propre, le Chihuahua en général. Pas comme certaines races où j'ai pu voir par mon expérience, par exemple, j'ai déjà eu un Yorkshire qui a pris énormément de temps avant d'être propre. C'est une race qui est prédisposée à ne pas être propre. On ne dirait pas, vu comme ça, mais le Yorkshire est un chien qui prend énormément de temps à être propre, alors que le Chihuahua acquiert cette faculté-là très jeune. Le Chihuahua est un chien au niveau santé robuste, des problèmes de santé en particulier? Alors, encore une fois, comme c'est un petit chien, on a souvent tendance à croire que le Chihuahua est un chien qui est fragile.
Mais en fait, pas du tout. C'est un chien qui est au contraire classé comme Robuste. robuste, effectivement. Santé robuste. Donc c'est un chien qui est robuste et qui a, bon, comme toutes les races, des prédispositions de maladies cardiaques et neurologiques, malheureusement. Donc voilà. D'accord. Et au niveau éventuellement de la nutrition, une nutrition particulière pour le Chihuahua? Alors moi, bon, il y a plusieurs écoles, bien sûr. Moi, je suis vraiment pour les croquettes. Pour moi, il y a tout ce qu'il faut dans les croquettes. Le chien n'a pas besoin On a des croquettes de bonne qualité maintenant. Je veux dire, à Maurice, on a quand même la chance maintenant d'avoir des croquettes de bonne qualité. On va dire que moi, je ne vais pas faire de pub pour aucune marque, mais je privilégie les croquettes qui sont très riches en protéines. Peut-être pour terminer sa parenthèse santé là, moi, tu peux envie de mettre un petit health alert. Parce qu'ici, Bandimoun peut considérer acheter ou importer un Chihuahua. Je besoin de méfier de l'effet de mode. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le Chihuahua, comme beaucoup de races, est souvent des autres victimes de la mode. Et ben, éleveur, je trouvais qu'il y a certains kitseux, certains traits, certaines caractéristiques de l'animal qui un peu plus faire joli. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appelé faire selective breeding. Je te rôde sa bande trait là. Et un bande trait qui gâte la race Chihuahua au niveau mondial, c'est ce qu'on appelle les yeux globuleux. Donc, c'est-à-dire qu'on a breed la race pour qu'il se dise sorti gros, comme un goldfish. Et ça, il cause beaucoup de problèmes de santé chez cette race en particulier. Là, on peut trouver que Shelby a des yeux tout à fait normaux. Donc, ce disait pas globuleux. Non, alors ses yeux sont normaux. Bon, Shelby a juste une spécialité, c'est qu'elle a des yeux qui sont clairs. Donc, comme les humains, les yeux clairs sont toujours plus fragiles. Donc, forcément, voilà, exactement. Donc, Avec du coup, le soleil, ça fatigue. voilà, c'est ça. Donc, il faut faire attention à ses yeux. Vous pouvez remarquer qu'elle a les yeux un peu larmoyants. Donc ça aussi, c'est une caractéristique du Chihuahua où il faut régulièrement lui nettoyer les yeux pour éviter tout ce qui est infection, tout ça. D'accord. Donc, autre chose, Manon finit d'y aller. J'ai trouvé que les chiens avec un museau assez aplati, assez court, comme le Chihuahua, comme le Bulldog, moi j'ai des Bulldogs, je connais mon chien, un Bulldog français à la maison, etc. Il y a ce qu'on appelle les plis de l'œil. Et ça, si je ne pas nettoyer, il arrive en l'air pour gagner quelque chose, comme on nous dit, des tear stains, des taches qui sont causées par les larmes qui coulent. Et ça, il faut absolument le nettoyer régulièrement, sinon, effectivement, ça va gâcher pelure des animaux. Pardon. Donc, en tout cas, Shelby, c'était un plaisir. Il n'a pas envie de faire chacun avec moi. Je vais m'essayer encore une fois. Non. Ah, elle commence à grogner. Oh, tu m'aimes pas, toi. Shelby n'aime pas trop partager, effectivement. En tout cas, merci beaucoup, Manon, pour Shelby et le cupcake. Donc, le nom dit tout. Cupcake, tout comme gâteau cupcake. Donc, cupcake, c'est là. C'est le cupcake Chihuahua. Donc, vraiment, 1,2 kg, c'est un cupcake. Donc, après Shelby, maintenant, nous parlons de Ava, le dalmatien. Très bien. À tout de suite. Où tu racontes la semaine dernière votre amour de la nature, donc dont on fait un métier, et ensuite votre amour des animaux. Donc, Ava, comment elle rentre dans la vie? C'était un choix, ça aussi? Alors effectivement, Ava, en fait, c'est une opportunité qui s'est présentée. Et je suis quelqu'un qui aime bien saisir les opportunités. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas tenter l'aventure. J'avais un dalmatien très jeune, mais qui a été volé au bout de 3 ou 4 mois, que je n'ai jamais retrouvé. Du coup, je suis un peu restée, on va dire, sur ma faim en fait, de ne pas avoir vécu cette expérience-là avec ce chien-là. D'accord. Et je me suis toujours dit qu'un jour, j'aurai un dalmatien. Vous faites un petit récap pour la race. Il y a quelques années de cela, c'est un film qui t'y fait, je crois, Walt Disney, Les 101 dalmatiens. Vous avez vu le film? Oui, bien sûr. Et donc ça, tu crée un engouement pour la race et qui fait qu'il y a beaucoup de monde tu peux de race là, Maurice. Et avant ça, pour me reculer un petit peu encore avant dans le passé. C'est un peu pour revenir sur cet effet de mode que nous avions abordé la semaine dernière. Tout à fait. Tout à fait. Mais avant les 100 dalmatiens, je connais moi qui est un chasseur à Maurice, oui. qui est déjà un dalmatien. Sauf que quand il gagne sa film là, il y a une grosse demande
Et je connais, moi, il y a des gens qui n'amènent dalmatien pour faire breeding, justement, pour satisfaire la demande. Sauf qu'il y a des petites choses qui n'arrivent. Il y a beaucoup interbreeding, c'est-à-dire qu'ils croisent même 10 ans, et qui fait que la race tient un peu détériorée à Maurice. Et deuxième petite chose, des gens qui ont get film et qui ont acheté des chiens, Mano vous raconte nous sur l'expérience dans un petit moment. Le dalmatien, il reste un chien de chasse, un chien chasseur, donc high energy dog. Donc ça dit qu'il a un joli petit jardin là, et finalement il trouve ce jardin en lambeaux, parce que le dalmatien peut faire trou partout là-dedans, parce que c'est son nature. C'est pas ce défaut, c'est son nature. Et ben, Dimoun l'a découragé et qui fait que la race, depuis, bon pas pour dire un déclin, mais il commence à disparaître petit à petit à l'île Maurice. Et mon étonné qui Manon récit un N, donc pour lui. Donc Manon, déjà raconte-moi un petit peu sur l'origine de la race. C'est une race de quelle origine, quel pays ils sont? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le dalmatien, l'origine vraiment de la race est inconnue à ce jour. Le plus loin où on a pu retracer la race, c'est en Croatie. Donc un chien croate. Voilà, un chien croate de la ville de Dalmatie, d'où le dalmatien. C'est un chien qui a été adopté par les Anglais également. Donc c'est un chien qui a été très... Parce que l'Anglais est un grand chasseur c'est une race qui aime la chasse. Oui. Donc forcément, un chien qui était un bon chien de chasseur, il plaît à eux. Effectivement, et c'est un chien qui est également très élégant. C'est un chien qui est très élancé et qui est très élégant, qui est très fin en soi. Very British. Voilà, exactement. Very British, très élégant, très racé. Donc effectivement, et on comprend maintenant pourquoi les Anglais ont un peu adopté la race. Effectivement. Ok, maintenant, et comme on a vu aussi, ça reste un chien athlétique, donc qui veut dire beaucoup d'énergie. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui sont sédentaires et qui ne bougent pas beaucoup, je vous décourage de prendre un dalmatien. En fait, c'est un chien qui a besoin de beaucoup se dépenser. C'est un chien qui a besoin de sport dans sa vie, qui a besoin d'être stimulé, on va dire, par l'exercice. Sinon, c'est un chien qui se trouve être très désagréable, qui dégrade énormément parce qu'il stresse en fait. Et son seul moyen en fait... S'il n'arrive pas à dépenser, il va stresser. Voilà, le seul moyen de se dépenser, c'est par la course, donc les longues promenades ou même des jeux. C'est un chien qu'il faut vraiment veiller à ce qu'il fasse du sport tous les jours, sinon c'est un chien qui malheureusement dégrade tout. De tous les chiens que j'ai eu dans ma vie, c'est le chien qui a fait le plus de dégâts. C'est un chien qui est très doux. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que bon, le dalmatien que moi j'ai en tout cas... Je m'interromps, mais c'est un chien peut-être qui est doué pour le landscaping aussi. Ah, il refait le landscaping, donc vous avez trouvé le chien idéal pour vous. Il refait le landscaping à sa façon. Voilà, ça peut aider effectivement quand on a besoin de planter quelque chose, faire des tranchées ou surtout faire des trous assez proéminents. Mais voilà, donc c'est un chien qui a besoin de bouger, qui a besoin d'être actif. Et sinon, auquel cas, c'est un chien qui va stresser et qui va faire beaucoup de dégâts. D'accord. Est-ce qu'en termes de, pareil, quelques questions pratiques, en termes de santé, des soucis particuliers pour le dalmatien? Alors, écoutez, non. Franchement, le dalmatien n'est pas un chien qui est très fragile. Il a des prédispositions, comme toutes les races, des prédispositions chez le dalmatien, c'est la digestion. Donc, le système digestif est très sensible. D'accord. Donc, c'est un chien qui doit avoir une alimentation saine, bien équilibrée pour pouvoir... De préférence, pas les croquettes bas de gamme. Voilà, c'est ça. Avec beaucoup de maïs, mais beaucoup plus des croquettes sans céréales. Protéinées. Voilà, donc avec high protéines. C'est ça, exactement. Après, c'est un chien qui a le poil très court, très ras. Donc, c'est un chien qui est relativement facile d'entretien. Bon, après, comme tous les chiens, on a besoin de la brosser de temps en temps, mais c'est pas un chien qui a besoin d'avoir un gros entretien. D'accord. Et vous d'accord avec moi pour dire que c'est aussi, parce que souvent, ce qui se passe, c'est bon qu'il y a un téléspectateur comme ça, un Mauricien comme ça. Une bonne raison qui fait souvent nous n'est plus contents choix qu'il nous fait pour initier parce qu'il n'est pas qu'une race dans laquelle nous pouvons investir. Oui. Donc le dalmatien, maintenant, pour d'accord avec moi, que c'est pas un chien de garde.
Alors, non, ce n'est pas un chien de garde. Donc, c'est du peut prendre lui C'est-à-dire, exclusivement pour faire de la garde. non. Faut pas prendre un dalmatien. Non, c'est pas un dalmatien. Le dalmatien n'est pas fait pour être bon gardien. Contre toute attente, mon chihuahua est meilleur gardien qu'elle. Bon, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'en fait, mes doigts en témoignent. c'est-à-dire qu'en fait, mon dalmatien, si quelqu'un s'approche de ma clôture qu'elle ne connaît pas, elle va aboyer, mais ce n'est pas un chien qui va persister à aboyer et qui va vouloir vraiment défendre son territoire, comme par exemple mon American Staff lui ferait. En l'occurrence, elle attaque si on rentre chez moi et qu'on ne connaît pas. On a vu, c'est pas le meilleur gardien, mais c'est un chien sportif. Donc, typiquement, quel profil de maître pour faire idéal pour avoir un dalmatien? C'est mon opinion. La personne devrait être une personne active, qui aime les animaux et qui est d'accord de s'investir au moins un minimum avec ses chiens. Ce n'est pas un chien qu'on peut juste mettre dans le jardin et pas s'en occuper. C'est un chien qui a besoin quand même de beaucoup d'attention. Ava est vraiment un chien qui recherche toujours le câlin, qui a toujours besoin d'une caresse ou qui a besoin d'attention, elle déborde d'amour en fait, cette chienne-là. Donc c'est des chiens qui sont très très attachants et donc il faudrait aussi avoir quelqu'un qui soit plutôt, comment dire, faible mais sans être agressif parce que c'est un chien qui peut vite devenir... Faut pas le casser. Oui, c'est un chien qui peut vite devenir peureux. C'est-à-dire que si, c'est un exemple que je donne par un cas de figure, si à chaque fois qu'elle faisait une bêtise, je m'acharnais sur elle, c'est un chien qui, franchement, de temps en temps, j'avais envie de m'acharner sur elle parce que vraiment, elle m'a fait des bêtises vraiment terribles sous prétexte que je ne l'avais pas suffisamment sortie ou que je m'étais pas assez occupée d'elle durant une journée. Donc, du coup, il faut garder son calme et essayer d'être le plus zen possible parce que c'est vrai qu'on transmet en fait cette agressivité-là au chien. Tout à fait. Et ça finit pas toujours très bien. Parce que le chien peut devenir justement peureux ou même agressif. Bon, pour faire une parenthèse de ce qui m'a peut dire, l'important d'ailleurs, nous pourrons causer ça plus tard dans une émission qui est dédiée à training. L'important que je comprends, pareil comment aujourd'hui l'éducation pour les enfants peut réaliser que tous les enfants pas capables de même l'éducation, parce que tous les enfants pas apprendre pareil. Et on a des enfants qui sont plus doués sur des chiffres, d'autres plus sur des lettres, d'autres plus faciles pour apprendre à travers le jeu, etc. Tout ban lycéen, pas pareil aussi. Effectivement, il faut vraiment prendre en considération les besoins de la race. Comme je disais la semaine dernière, en fait, dans l'émission, c'est qu'en fait, tous les humains ne sont pas pareils. On a chacune nos particularités, nos besoins, nos insécurités, nos défauts. Les animaux ont leurs qualités, leurs défauts comme les humains. Et du coup, il faut vraiment s'adapter en fait et faire make the most of it en fait. Et vraiment, voilà, en fait, se renseigner, savoir à quoi on a affaire déjà avant de prendre un chien. Et puis après, pouvoir répondre au mieux aux besoins de l'animal. Manon a 3 chiens, donc 3 races différentes. Complètement différentes. Chihuahua, Amstaff et dalmatien. Comment cette cohabitation entre les races passées? Très bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'alpha de la famille, c'est mon chihuahua. Donc, c'est elle le chef. Je n'en doute pas. C'est elle le chef. Elle domine largement mes deux gros chiens, sans aucun problème. Bon, après, elle est plus âgée aussi. Mes deux grands chiens sont âgés de 1 an environ. Donc, ils n'ont pas encore atteint le maximum potentiel adulte. Mais je pense que Shelby va rester le chef. Mais Shelby restera définitivement le chef. Malgré qu'elle soit arrivée, parce qu'en fait, j'avais déjà... quand je suis rentrée de France l'année dernière, j'ai eu mes 2 chiennes alors que Shelby était en France. Donc, elles n'ont pas grandi en même temps ensemble. Oui. Elles ont rencontré Shelby, elles avaient 6 mois. Et Shelby avait déjà 1 an et demi à ce moment-là. Donc, Shelby s'est déjà autoproclamé alpha. Ok, d'accord. Ouais. Et, en fait, chez les chiens, c'est marrant, mais c'est souvent comme ça. Il y a des dominances. Je pense que vous savez, vous qui êtes comportementaliste, animalier. Du coup, Shelby a toujours été un alpha.
et elle le montre très souvent avec tous les chiens qu'elle Et vous croise. pensez, moi, connaissant le peu que j'ai vu de la demoiselle, vous mettez dans n'importe quel cas de figure, Oui, donc elle va être alpha. oui, c'est ça. C'est Exactement. elle qui va être Oui. donc, le chef. Elle a un caractère très fort. Oui. Et moi, tu là, quand je vais guetter Ava, je vais dire comme ça que c'est vraiment, pour Manon, on parlait de balance dans la vie. Oui. Pour moi, vous avez eu le yin et le yang en ces deux-là. Donc, un qui est et l'autre qui est très calme. Très zen. Voilà. Non, voilà. Exactement. Et Manon, pour terminer cette aparté aujourd'hui, et merci encore de nous avoir présenté cette race C'est qui est un devenue rare à Maurice. Peut-être vous faire un petit aperçu les différentes couleurs du dalmatien. Donc là, c'est qu'il nous peut trouver robe blanche à taches noires, à pois noirs. C'est une variété, mais il y en a aussi qui comptent toujours dans le standard. C'est blanc à taches marron. Oui, alors cette couleur, la robe du dalmatien marron et blanc, ça s'appelle foie. 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 Voilà, Couleur c'est vraiment foie. Oui, alors les particularités chez le dalmatien, donc je vais juste vous montrer pour qu'un chien soit validé au lof. Donc tout d'abord, le chien doit être équilibré au niveau des taches. Donc comme vous pouvez voir, Ava est très, très bien équilibrée comme chien. Au niveau des taches, elle n'a pas un surplus de taches qui est bien visible au niveau de la robe. Après, ce qui est très important à regarder Donc, aussi... Plus de taches, c'est pas nécessairement plus meilleur. Il faut que ce soit équilibré. Oui, il faut que ça soit équilibré. S'il y a trop de taches, en fait, c'est un chien qui ne sera pas validé par le juge. lof, oui, par le juge. Donc là, on peut voir qu'en fait, elle est plutôt bien équilibrée au niveau des taches. Il faut que Ouais. le dos soit droit. Le dos est droit, la queue est bien relevée. La queue est bien Et- relevée à l'arrière. Ce qui est très important aussi chez le dalmatien, c'est au niveau des oreilles. Donc les oreilles qui sont de couleur toute noire ne sont pas validées par les juges. D'accord. Les oreilles doivent être mouchetées ou tachetées, D'accord. mais pas de couleur toute noire, qui ne sera pas validée généralement par les juges. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des points qui sont plus arrondis, il y en a qui sont un peu plus ovales. Elle a vraiment le côté arrondi qui me plaît en fait chez elle. Et donc voilà. Après, les goûts et les couleurs. Il Hein. doit aussi rester parce que j'ai vu des dalmatiens qui deviennent gros, obèses. Oui, Et là, c'est pas bon du tout. non, Il faut que le chien, c'est un chien qui doit rester léger élancé. et lancé. Élancé, le thème, oui. Donc, élancé, très racé dans ses mouvements. Donc, il ne faut pas qu'il nous laisse le dalmatien en surpoids. Exactement. Comme tout chien, parce que même si on oublie le côté physique et le côté apparence, en fait, c'est pour la santé du chien. C'est un chien qui a des articulations qui sont quand même très fines, qui est supposé être élancé. Il n'a pas les os qui conviennent en fait pour tenir une masse musculaire ou graisseuse trop proéminente Exact. en fait. Exact. Pensez, moi, qu'on peut faire un juste milieu, c'est-à-dire qu'il nous capable, parce qu'on vient une race particulière, donc depuis l'enfance, etc., où on vit une caractéristique. Donc ça, ou on a droit, parce qu'il nous donne un pays libre, on a droit à la race qui voulait, mais en même temps, on a droit de donner la chance à des animaux des rues, adopter dit, comme là, on trouve, on présente moi, Zoré est allé là, notre oreiller qui va péser, Les oreilles là. et nous trouver qu'on a les deux, Ouais. donc on a un chien local. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le domaine, j'ai environ 6 chiens errants. Des chiens que j'ai exclusivement ramassés dans les cannes, que les gens ont jetés comme des ordures dans les cannes. J'ai ramassé, j'ai réussi. Malheureusement, on ne trouve pas que des matelas dans les cannes, on trouve, Ouais. on trouve Beaucoup aussi. d'animaux, pas que des chiens, des chats aussi. Nous avons environ 4 ou 5 chats aussi ici sur le domaine qui ont été juste ramassés encore une fois dans les cannes. Bon, j'ai pu placer quand même pas mal des animaux, mais il y a certains animaux où forcément on s'attache et puis après on n'arrive plus à les donner parce qu'ils arrivent à un certain âge où les gens ne suscitent plus l'intérêt parce que vous savez, c'est surtout l'intérêt d'avoir un chiot, un petit Exact. chien. Je suis d'accord qu'il faut donner une chance aux chiens errants, mais je suis aussi d'accord que
actuellement, avec, comme tous humains, on a des envies, des rêves qu'on a envie de réaliser. Et en fait, certains caractères de certaines races, nous ne retrouverons pas ce genre de caractère-là chez les chiens qui sont croisés. Je pense que de plus en plus, il y a pas seulement, en fait, les gens restent focalisés vraiment sur l'apparence, en se disant que parce que le roquet sera moins joli qu'un chien de race, c'est ça qui fait que le chien est mieux. Mais le fait est que je suis d'accord qu'on peut avoir des préférences physiques qui sont tout à fait normales et qui est la base de l'humain, parce qu'on est attiré par des physiques différents. Mais le fait est que le caractère aussi y est pour beaucoup. En fait, le problème des croisements des chiens errants à Maurice, c'est qu'il y en a qui sautent avec des caractères vraiment terribles. Des chiens qui sont vagabonds, qui se bagarrent malgré la castration et autres et tout ça. J'ai moi-même personnellement eu beaucoup de chiens que j'ai ramassés qui avaient des gros problèmes de caractère en fait, dû au croisement je présume. Il ne faut pas oublier qu'au fait certains chiens sont retournés vraiment à l'état sauvage et nous on essaye de les redomestiquer derrière. Donc je peux comprendre aussi cette appréhension d'avoir un mixed breed. Et là sur le domaine, je vois que vous avez les deux et les deux, ça cohabite parfaitement. Très bien. Très bien. Donc moi je ne suis pas pour une école, je ne suis pas fermée dans le sens où j'ai quand même une ouverture d'esprit en me disant que voilà, j'aime la race, les chiens de race, comme j'aime aussi l'animal en tant que tel. Donc voilà. Manon, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci de nous avoir présenté Ava. Mais je vous en prie, j'étais présenté Madame Lacanoise. Ravie de faire votre connaissance. Et d'avoir eu Zoreille aussi dans l'émission. Oui. Donc malheureusement, Zoreille n'a fait. L'émission peut terminer. Nous dire à Manon un grand merci. Nous dire à Cédric qui nous présente nous à Manon et au domaine un grand merci. Et nous dire à tout le toutou qui fait l'émission pendant 2 semaines un grand merci aussi. Et nous dire par-dessus tout, autres, les Mauriciens, les téléspectateurs, un grand merci pour votre fidélité et nous retrouvons la semaine prochaine pour une autre émission Animalia, nos amis des animaux. Au revoir Manon. Au revoir Adèle. Merci, au revoir à tout le monde. Bye. Au revoir. Get bien zot animaux. Rencontre zot animaux.